Anne-Claire Coudray point ce sourire, lumineux, presque parfait, que des millions de téléspectateurs retrouvaient chaque soir au journal de 20 heures. Mais derrière cette lumière tranquille, derrière la femme rassurante que la France aimait écouter, il y avait des ombres, des blessures que personne ne pouvait soupçonner. Ce n'est qu'après son divorce que Anne-Claire Coudray a enfin choisi de parler. Et ce qu'elle a révélé a bouleversé même les cœurs les plus endurcis. Personne ne s'attendait à une telle confession. Pas d'excès, pas de scandale tapageur. Mais des mots choisis, précis, sincères. Des mots qui disaient la douleur d'une femme, la lente érosion d'un amour qui s'était mué en silence. On croit que l'amour protège, qu'il abrite. Mais parfois, il enferme, a-t-elle murmuré un jour, le regard perdu dans un souvenir qu'elle ne voulait plus revisiter. Tout a commencé, raconte-t-elle, comme une évidence. Un regard, une complicité, un futur à deux qui semblait déjà écrit. Mais au fil des années, le temps a grignoté les rêves. Les promesses se sont éteintes une à une, remplacées par les non-dits, les reproches murmurés, les nuits froides. Ce qu'elle a vécu n'était pas de la violence visible, non. C'était pire, une érosion invisible, lente, insidieuse, celle qui détruit l'âme avant même qu'on s'en aperçoive. Chaque matin, elle enfilait le masque de la femme forte. Chaque soir, elle devenait cette voix posée, maîtrisée, qui racontait les drames du monde, alors qu'elle vivait le sien en silence. Combien de fois a-t-elle essuyé une larme juste avant d'entrer sur le plateau? Combien de fois a-t-elle étouffé un cri pour qu'il ne traverse pas l'écran? Nul ne le saura jamais. Mais ceux qui ont croisé son regard, ce regard d'une intensité rare, savaient que quelque chose brûlait derrière cette maîtrise parfaite. Le jour de son divorce, la France a cru qu'il s'agissait d'une simple séparation, comme tant d'autres. Mais pour Anne-Claire, c'était une renaissance douloureuse. Une libération à double tranchant, la paix retrouvée, mais aussi le vide, l'après. Pendant longtemps, elle n'a pas voulu s'exprimer. Par pudeur. Par respect. Peut-être aussi par peur. Mais un soir, dans une interview rare, elle a lâché ces mots. J'ai vécu un mariage qui, peu à peu, est devenu une cage. Et quand on comprend qu'on a cessé d'exister pour l'autre, on apprend à renaître seul. Ces phrases ont résonné dans tout le pays. Non pas comme une plainte, mais comme une leçon de courage. Car au-delà de la souffrance, c'est une femme de lumière qui parlait. Elle ne dénonçait pas. Elle ne jugeait pas. Elle racontait simplement la vérité, sa vérité. Et cette vérité avait la force d'un cri longtemps retenu. Derrière les projecteurs, Anne-Claire Coudray a traversé des nuits sans sommeil, des jours sans repère. Elle a douté d'elle-même, de sa valeur, de sa capacité à aimer encore. Mais jamais elle n'a cédé à l'amertume. Au contraire, elle a transformé la douleur en force, la solitude en sagesse. Elle s'est réinventée. Elle a choisi de pardonner sans oublier, de continuer sans se perdre, d'aimer la vie malgré les cicatrices. Aujourd'hui, quand elle parle de cette période, sa voix tremble à peine. Mais ses yeux, eux, disent tout. Ils racontent la traversée d'un désert intérieur, les larmes versées dans l'ombre, les matins où il fallait se lever sans raison, et malgré tout, avancer. Elle n'a jamais cherché la pitié. Elle voulait seulement dire la vérité, pour que d'autres femmes, peut-être, se sentent moins seules. Ce que peu savent, c'est qu'au plus sombre de cette période, Anne-Claire a failli tout arrêter. Quitter l'écran, quitter le monde médiatique, fuir la lumière pour se reconstruire dans l'ombre. Mais c'est sa fille, dit-elle, qui l'a sauvée. Quand je voyais son regard, je comprenais que je n'avais pas le droit d'abandonner. Et alors, elle s'est relevée. Pas pour prouver quelque chose, pas pour se venger, mais pour vivre pleinement. Pour montrer que la douleur ne définit pas une vie, elle la transforme. Aujourd'hui, elle parle de cette épreuve avec une noblesse rare. Elle ne cherche pas à accuser, ni à embellir. Elle dit simplement ce qu'elle a appris. La force, ce n'est pas de ne jamais tomber. C'est de se relever en silence, quand personne ne vous regarde. Et cette phrase, plus qu'une confession, est devenue un manifeste de résilience. Car Anne-Claire Coudray n'est pas seulement une journaliste, une présentatrice ou une icône de l'information. Elle est devenue une figure de courage, une voix de vérité dans un monde où tout se dissimule derrière les apparences. Son histoire n'est pas celle d'une victime. C'est celle d'une renaissance. Elle a reconstruit sa vie avec la douceur qu'on lui connaît, avec cette humilité lumineuse qui fait d'elle une femme à part. Et quand elle parle aujourd'hui d'amour, elle le fait sans rancune, avec un calme désarmant. L'amour,
c'est aussi savoir partir quand on n'est plus soi-même. Le public l'a toujours admiré pour son professionnalisme, sa voix posée, son élégance. Mais désormais, on la regarde autrement. On voit la femme derrière le symbole, celle qui a su affronter le naufrage sans jamais trahir son intégrité. Une femme qui a fait de sa fragilité une force, de son silence une leçon, et de sa douleur une lumière. Oui, Anne-Claire Coudray a connu le cauchemar. Oui, elle a traversé l'indicible, ce qu'aucune caméra ne pourra jamais capturer. Mais elle en est ressortie grandie, transcendée, plus libre que jamais. Et c'est peut-être là, dans cette liberté reconquise, que réside sa plus grande victoire. Parce qu'au fond, ce qu'elle nous enseigne, c'est que la grandeur ne réside pas dans la perfection, mais dans la vérité. Et que même les étoiles, pour briller, ont besoin de traverser la nuit. Et puis, un matin, sans qu'elle sache vraiment pourquoi, elle s'est regardée dans le miroir et a souri. Pas ce sourire professionnel, celui qu'elle offre à la caméra, non. Un sourire vrai, fragile, né d'un simple constat, elle était encore là. Vivante. Debout. Ce jour-là, Anne-Claire Coudray a compris que le plus beau triomphe d'une femme n'est pas d'être aimée, mais de se retrouver elle-même. Ce fut le début d'une métamorphose. Elle a repris le goût des choses simples, le vent sur le visage, le silence des matins clairs, la légèreté d'un instant partagé sans obligation. Peu à peu, elle a appris à se pardonner d'avoir trop attendu, trop espéré, trop aimé. Et dans ce pardon, il y avait toute sa grandeur. Les années d'après-divorce n'ont pas été faciles. Il y a eu les regards curieux, les jugements, les rumeurs. Mais elle a choisi la dignité. Toujours. Quand d'autres auraient crié, elle a préféré se taire. Quand d'autres auraient voulu prouver, elle a simplement avancé, en silence, portée par cette force tranquille qui la caractérise. Elle n'a jamais voulu que l'on pleure pour elle. Elle voulait que l'on comprenne qu'il y a dans chaque femme blessée une lumière prête à renaître. Aujourd'hui, lorsqu'elle présente le journal, quelque chose a changé. Son regard est plus doux, mais aussi plus profond. On y lit la trace d'un combat mené sans armes, d'une bataille intérieure gagnée dans le silence. Et chaque mot qu'elle prononce semble plus juste, plus vrai, parce qu'il vient d'une âme qui a connu la fragilité. Dans les coulisses, ceux qui la croisent parlent d'elle avec un respect presque religieux. Ils savent que derrière la journaliste, il y a une femme qui a traversé la tempête sans renoncer à la bonté. Elle inspire non pas par ses succès, mais par sa manière de se relever, toujours, sans jamais perdre sa douceur. Certains disent qu'elle incarne la France apaisée, celle qui doute mais continue à croire, celle qui souffre mais garde la tête haute. Et c'est vrai. Car dans chaque mot qu'elle prononce, dans chaque silence qu'elle habite, il y a ce message invisible. Rien n'est perdu tant qu'on a le courage d'être soi. Oui, Anne-Claire Coudray a connu l'obscurité, mais elle a choisi la lumière. Elle a connu la douleur, mais elle a préféré la paix. Elle a connu le silence, mais elle en a fait une parole universelle, celle de toutes les femmes qui, un jour, se sont senties oubliées. Et désormais, lorsqu'elle traverse le plateau, droite, élégante, apaisée, on comprend que ce n'est plus seulement une présentatrice qui parle à la France, c'est une âme qui parle à d'autres âmes. Une femme qui a touché le fond du chagrin et qui, de cette nuit intérieure, a tiré une lumière que rien ne pourra éteindre. Son histoire ne s'achève pas sur un adieu, mais sur une promesse. Celle de continuer à vivre, à rêver, à espérer non pas malgré les blessures, mais grâce à elle. Et dans cette promesse silencieuse, il y a toute la beauté du monde. Car Anne-Claire Coudray n'a pas seulement survécu. Elle a transcendé. Et aujourd'hui, plus que jamais, elle incarne la preuve éclatante que la vraie noblesse d'une femme réside dans sa capacité à renaître des cendres. Et à sourire, encore, même après l'enfer. Rose. Depuis plusieurs mois, Anne-Claire Coudray avance dans un brouillard que ni la lumière des studios, ni les sourires de façade ne parviennent à dissiper. À l'écran, elle reste cette figure de calme et de maîtrise que la France admire depuis tant d'années. Mais derrière cette apparence solide, c'est une femme profondément meurtrie qui tente, tant bien que mal, de se reconstruire après l'effondrement silencieux de son mariage. Elle l'a enfin avoué, d'une voix tremblante, son union, longtemps idéalisée, s'est transformée en un véritable cauchemar. Pas une explosion soudaine, pas un scandale tonitruant, mais une lente usure, un chagrin diffus, une fatigue qui s'est insinuée dans chaque recoin de son âme. Les nuits sont devenues plus longues que les jours. L'insomnie a pris la place du sommeil, la mélancolie celle du rire. Elle se réveille souvent avec cette sensation d'étouffer sous le poids d'une absence qu'elle ne sait plus nommer. Elle a aimé sincèrement,
de tout son être, croyant que l'amour pouvait tout réparer. Mais le silence, les malentendus, la distance émotionnelle ont eu raison de ce rêve. Ce n'est pas la colère qui la hante, mais la tristesse d'avoir perdu quelque chose qu'elle pensait éternel. Son corps, lui aussi, a fini par céder. Les médecins lui ont parlé d'épuisement, de tension, de déséquilibre hormonal. Des mots froids pour désigner une douleur brûlante. Chaque matin, elle se force à sourire, à maquiller les cernes qui trahissent ses nuits sans repos. À la télévision, tout doit paraître fluide, naturel, parfait. Mais quand les caméras s'éteignent, c'est le vide. Un silence lourd qui lui rappelle ce qu'elle n'a plus, une maison pleine de rire, une main à serrer, une présence à ses côtés. Ce divorce n'a pas seulement brisé une relation. Il a fissuré sa santé, son équilibre, sa confiance en la vie. Elle s'interroge désormais sur tout, sur le sens de l'amour, sur la fragilité des liens humains, sur cette illusion de stabilité qu'elle a voulu croire. Pendant des années, elle a mis de côté ses propres émotions, persuadée que la discrétion était la dignité des forts. Mais à force de se taire, la douleur s'est enfoncée plus profondément encore. Elle dit aujourd'hui qu'elle se sent comme une ombre d'elle-même, traversée par des souvenirs qu'elle ne sait plus apprivoiser. Ses proches parlent d'une femme épuisée, amaigrie, que la solitude ronge lentement. Elle tente de se ressaisir, de s'accrocher à son travail, à sa fille, à ces petits fragments de lumière qui percent parfois l'obscurité. Mais même dans ces moments de douceur, une mélancolie persistante flotte dans son regard. Le temps passe, et pourtant rien ne s'efface vraiment. Le divorce n'a pas clos un chapitre, il a simplement ouvert une plaie qui ne cicatrise pas. Ce qu'elle a vécu, elle le décrit comme une longue agonie silencieuse, une perte progressive de repères, de soi-même. Elle se souvient des débuts, de la tendresse, de la complicité. Puis du basculement imperceptible, de ces soirées où plus un mot ne parvenait à franchir les lèvres. De cette impression d'être là sans être vue, d'exister dans l'ombre d'un amour qui s'éteint. Aujourd'hui, elle parle d'une douleur invisible mais constante, d'une fatigue morale qui s'accroche comme une seconde peau. Même son rire, jadis éclatant, semble désormais voilé d'une tristesse qu'elle ne cherche plus à dissimuler. Anne-Claire Coudray, femme de courage et de dignité, traverse un hiver intérieur d'une rare intensité. Elle sait que le monde la regarde, qu'il attend d'elle la force, la perfection, l'assurance. Mais la réalité, c'est qu'elle vacille. Et dans cette fragilité se cache peut-être sa plus grande vérité, celle d'une femme humaine, vulnérable, qui ne veut plus mentir à son cœur. Ce divorce n'est pas seulement la fin d'un amour, c'est une épreuve existentielle. Une confrontation brutale avec la solitude, avec la peur de l'avenir, avec ce sentiment d'avoir tout donné sans savoir comment se reconstruire. Elle avance, lentement, entre larmes et silence, avec cette douleur sourde au creux du ventre. Et chaque soir, en rentrant chez elle, elle se demande combien de temps encore il lui faudra pour réapprendre à respirer. Mais au fond d'elle, malgré les blessures, subsiste une étincelle fragile, l'espoir qu'un jour, la paix reviendra. Qu'elle pourra sourire sans tricher, dormir sans trembler, aimer sans craindre. Pour l'instant, elle survit mais dans cette survie se cache déjà le courage d'une renaissance à venir. Il y a des visages publics que l'on croit connaître. Des sourires familiers qui, soir après soir, illuminent nos écrans et semblent incarner la sérénité, la confiance, la force tranquille. Anne-Claire Coudray fait partie de ces figures qui, depuis des années, accompagnent les Français dans leur foyer avec grâce et humilité. Mais derrière cette présence apaisante se cache aujourd'hui une femme blessée, ébranlée par un divorce qu'elle a longtemps gardé secret. En silence, elle a traversé l'un des orages les plus douloureux de son existence. Oui, après des mois de rumeurs et de murmures, Anne-Claire a fini par l'avouer, son mariage n'a pas été cette idylle paisible que beaucoup imaginaient. Ce fut un combat, un long cri muet, un naufrage lent dans les eaux troubles d'un amour qui se défait. Et dans ce moment de vérité, ce qu'elle demande au monde, ce n'est ni la pitié ni le jugement, mais la compréhension, la douceur, la tendresse humaine. Car combien de femmes, d'hommes, ont vécu ce qu'elle vit? Combien se sont retrouvés seuls face à l'effondrement d'un rêve, forcés de sourire pour ne pas inquiéter leurs enfants, de se taire pour ne pas décevoir, de continuer d'exister alors que tout à l'intérieur s'écroule? Ce que traverse Anne-Claire Coudray n'est pas une histoire mondaine, c'est une histoire universelle, celle de la fragilité humaine, de la douleur intime, de la résilience silencieuse. Elle aurait pu cacher ses blessures, continuer à se draper dans le rôle de la journaliste impeccable, maîtrisée, forte. Mais elle a choisi la vérité, celle qui coûte, celle qui libère. En avouant son malheur,
elle a rappelé à tous que même les visages les plus lumineux peuvent être traversés par les ténèbres. Et c'est précisément pour cela qu'elle mérite notre respect, notre admiration et surtout notre empathie. Il est si facile de juger, de commenter, d'observer la chute des autres à distance. Mais il est infiniment plus noble de tendre la main, de comprendre sans interroger, d'écouter sans condamner. Dans un monde souvent froid et rapide, où l'on confond force et indifférence, la douleur d'Anne-Claire nous rappelle une vérité essentielle: aimer, c'est aussi savoir accueillir la faiblesse, respecter les blessures, accompagner ceux qui vacillent. Aujourd'hui, plus que jamais, elle a besoin de bienveillance. Non pas celle, artificielle, des réseaux sociaux, mais celle du cœur, celle qui se traduit par un mot doux, un silence respectueux, une pensée sincère. Parce qu'au fond, ce que chaque être humain recherche, ce n'est pas la perfection, mais la chaleur d'un regard qui comprend. Anne-Claire a donné tant au public son énergie, son professionnalisme, son sourire. Elle mérite maintenant qu'on lui rende un peu de cette lumière, qu'on entoure sa peine d'un halo de douceur. Ce divorce n'est pas la fin d'une histoire d'amour, c'est le début d'une renaissance fragile, le premier pas vers une vie plus vraie, plus libre, plus apaisée. Mais aucune renaissance ne peut éclore sans la compassion des autres. Alors, que chacun d'entre nous, à sa manière, pense à elle avec bonté. Qu'on arrête de voir dans les larmes une faiblesse, dans la solitude un échec. Qu'on ose dire à ceux qui souffrent, tu n'es pas seul. Parce que dans chaque cœur brisé résonne un écho d'une autre. Parce que la douleur d'Anne-Claire n'est pas une exception, elle est le miroir de notre humanité partagée. Que ce moment de fragilité devienne une leçon collective, celle de la tendresse, du respect, de la compréhension. Derrière le micro, derrière les projecteurs, il y a une femme qui saigne encore un peu, mais qui se relève. Et si nous l'aimons vraiment, si nous admirons sa force, alors offrons-lui ce qu'il y a de plus précieux, le droit de faiblir, le droit d'être humaine, le droit d'être aimé malgré tout.